Bonjour. Le cycle de Noël est derrière nous. L'Église se tourne vers l'avenir du temps ordinaire. Dans ce temps qui précède le carême 2022, nous nous arrêtons sur quelques gestes de Jésus. Cette semaine, le premier geste public de Jésus, ce que d'aucuns appellent son premier miracle, se fait à Cana de Galilée. L'Évangile de Jean l'appelle le premier des signes de Jésus. Quelle différence peut-on voir entre un miracle et un signe? Pour dire simplement, disons, un miracle, ça s'impose, un signe, ça se propose. Il est bon que coexistent dans notre héritage littéraire biblique des récits de miracles qui imposent et des récits des signes que Jésus fait qui se proposent. Les miracles expriment la divinité de Jésus par des gestes extérieurs constatables par les gens alentour. Les signes, au contraire, invitent à une décision. Plusieurs ne distinguent rien de particulier, mais d'autres voient de telle manière que leurs yeux s'ouvrent par l'intérieur. Une lumière est alors projetée sur des profondeurs qui jusqu'alors échappaient au regard. Jerry Boulet chante « Je vois avec les yeux du cœur », c'est-à-dire qu'il voit enfin ce qui compte. Antoine de Saint-Exupéry reconnaîtra que l'essentiel est invisible pour les yeux. Notre Église nous invite aux noces de Cana. Oserons-nous répondre « Me voici ». Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Nous nous reconnaissons de la famille chrétienne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Plusieurs attendent un événement hors de l'ordinaire pour se lancer à la recherche de Dieu ou pour l'accueillir. Mais notre Église propose un Dieu qui se manifeste la plupart du temps dans des rencontres plutôt ordinaires, qui ne font pas le bulletin de nouvelles du soir, qui ne deviennent jamais virales. Ainsi, qu'il y ait du vin à un repas de noces n'a pas de quoi nous énerver. Ce n'est pas une grande révélation. Or, pour le regard averti, le vin nouveau est un signe, un événement. Seigneur, je te cherche, mais trop souvent, trop loin ou trop haut. Mais tu fais signe à mon cœur et à mon intelligence dans des rencontres quasi banales, des échanges quasi ordinaires, des services quasi quotidiens. Donne-moi le regard des serviteurs qui, à Cana, savent reconnaître le signe de la présence de Dieu dans le vin nouveau partagé. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. »
Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit aux serviteurs, « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons Jésus, parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Du vin à un repas de noces, ça va de soi. Mais je ne sais pas si la chose vous a frappé. Combien de litres contenait chaque cruche? 100, dit le texte. Alors, 6 cruches à 100 litres, ça fait 600 litres. Si vous allez à la Société des alcools de temps en temps, vous savez qu'une bouteille de vin ordinaire mesure 750 centilitres. Alors, 600 litres de vin nouveau, ça veut dire 800 bouteilles. Où il y a vraiment beaucoup d'invités, où on a du vin en abondance, il n'en manquera pas. Qui peut le savoir? Jésus se propose pour accompagner une fête de famille, une fête de village, un mariage. Et il se produit quelque chose hors de l'ordinaire. On va manquer de vin. Et Jésus vient à la rescousse. Il est intéressant pour moi de constater que le maître va dire, d'habitude on sert le bon vin et puis on garde la piquette pour après. Toi, tu commences par la piquette puis tu nous donnes le meilleur à la fin. Y a-t-il pas un lien à faire entre l'Évangile ou l'histoire judéo-chrétienne? La première alliance, ou l'alliance avec le peuple juif, c'est comme le commencement. Ça devait être la meilleure. Puis voilà que dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous il fait quelque chose en faveur d'eux et il livre abondance de bons vins nouveaux. Est-ce qu'il y a là un indice dans ce Jésus, il y a des gestes qui annoncent un monde nouveau et en abondance. Donnez, il y en a du vin, il y en a pour tout le monde, il y en a pour les fins et pour les fous. Alors, qui se rend compte de ce miracle? Le maître du repas dit juste, tu as vraiment du goût, tu as gardé le meilleur vin pour la fin. Il ne sait pas d'où il vient. Les mariés sont étonnés de l'abondance de vin. Les seuls qui savent d'où vient le vin, ce sont les serviteurs. Les serviteurs qui ont rempli l'eau et qui disent, ah, quelque chose de nouveau vient de se passer. Alors moi, ça m'invite à une réflexion à ceci. À côté des miracles qui sont un peu bruyants, l'Évangile garde des signes plus discrets, mais combien plus adaptés à notre nouvelle mentalité. Les miracles relèvent maintenant plus des technologies et des sciences qui en imposent par leur puissance et leur efficacité, tandis que les signes font appel à notre consentement intérieur. Tel service que l'autre rend, tel service que je rends aux autres, sont pleins d'une bienveillance, d'un amour qu'aucun compteur Geiger ne peut détecter, qu'aucun test ne peut révéler, qu'aucun algorithme ne peut traduire. Il importe de choisir des gestes qui peuvent laisser Dieu se rendre présent aux autres. Il importe de renoncer aux approches autoritaires, dogmatiques, castratrices de la liberté et de l'intelligence dont l'histoire montre l'échec. Dieu ne se démontre pas, Dieu ne se transmet pas. La foi se propose à l'intelligence du cœur, là où le consentement se décide. Proclamer les merveilles de Dieu.
Proclamez les merveilles de Dieu, chantez-le tous les peuples. Proclamez les merveilles de Dieu, Alléluia. L'Évangile montre Marie, Jésus et les disciples aux noces de Cana. L'Église comprend ainsi qu'il est bon de participer aux événements de la vie des familles et des villages. Ce sont autant d'occasions de rendre les services dont nous comprenons qu'ils sont signes de la présence de Dieu. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Dans la joie de la fête, Jésus demande aux serviteurs de remplir les cruches. Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Pas de baguette ni de formule magique. Un service discret. Ainsi, aujourd'hui, nombre de chrétiennes et de chrétiens rendent de multiples services pour lesquels personne ne voit qu'ils prennent leur source dans la foi en Jésus. Des services discrets. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit et ses disciples crurent en lui. Pour que Dieu fasse signe dans la culture d'ici, il importe de redécouvrir le sens du service. Les discours de l'Église semblent du réchauffer, peu écoutent. Les liturgies de l'Église ne parlent plus, peu y participent. Les positions de l'Église semblent en retard sur la pensée actuelle, peu s'y arrêtent. Seul le service désintéressé redonnera une crédibilité à notre Église. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Les autres nous regardent vivre. La plupart nous évaluent non pas sur ce que nous croyons, mais sur ce que nous faisons. Sommes-nous capables de faire des signes que nos proches décrypteront comme autant de signes de la bienveillance de Dieu? Sommes-nous capables des services qui traduisent l'amour qui nous est révélé en Jésus? Sommes-nous capables des paroles qui encouragent et soutiennent les autres dans leur combat? Sommes-nous capables des silences qui permettent aux autres de reprendre la route après des bévues ou des gaffes? C'est bien à quoi nous invite l'Évangile du mariage de Cana. Tournons-nous vers Jésus qui nous invite à tendre la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Présentons nos demandes au Seigneur. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises, les églises font nombre de signes. Une nouvelle traduction du missel romain. Un synode sur la synodalité. Mais ces signes sont-ils reflets des signes de Jésus? Pour que nos églises choisissent des signes qui parlent aux gens de notre temps, dans leur langage, dans leur culture, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, les États ont mission de servir les communautés qui les composent et non de leur imposer des normes et des règles qui empêchent la vie citoyenne. Pour que, en ces temps de crise sanitaire et climatique, les États se mettent à l'écoute des attentes des communautés, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes, ils nous observent. Que voient-ils? Que leur faisons-nous voir? Pour que nos jeunes découvrent à travers les plus anciens la joie de servir, d'inventer de nouvelles coopératives, de nouvelles mutuelles, de nouvelles manières de soutenir les plus fragilisés et les plus blessés de nos sociétés. Pour que nos jeunes deviennent capables de se mettre au service des autres, chantons.
Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les petites communautés, nos villages se vident souvent de leurs familles les plus jeunes qui choisissent la proximité des grandes villes. Afin que petites communautés inventent des services qui font signe à des jeunes familles qu'il est possible de s'épanouir ici, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, il n'est guère facile de témoigner de ta présence dans la société actuelle, mais renforce nos décisions de rendre service avec bienveillance et imagination, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus se donne en abondance comme signe de la présence de Dieu. Il partage le vin, il partage le pain. Aux noces de Cana, ce fut la grande fête. Mais quand le vin manqua, on se tourna vers toi. Allez chercher de l'eau et faites-la goûter. Il nous faut du bon vin pour finir ce repas. Voici le vin qu'ensemble nous offrons, le vin de l'amitié, le vin de notre joie, le rire des enfants, le chant de l'assemblée et l'espoir de nos cœurs pour un monde meilleur. Fruits de la terre et du travail de nos mains, nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur, et d'une manière particulière pour Michel Trépanier, Lucille Perron et les parents défunts de Marianne Blier. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car tu verses en Jésus l'abondance du vin aux noces de Cana, abondance de ta présence sur les jours où nous vivons. Avec gratitude pour toutes les fois où des gens nous rendent service, qui font signe de ta présence. Pour toutes les fois où nous réussissons à inscrire l'amour qui habite notre cœur dans les gestes que nous faisons, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour. Il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et là, dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous.
Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions avec François, l'évêque de Rome, notre pape, avec Guy, notre nouvel évêque, afin qu'il soutienne ici au Témiscamingue et partout dans le diocèse la renaissance d'une Église qui trouve les gestes qui parlent à notre communauté. Nous te prions avec les familles pour qui les fêtes de famille sont devenues difficiles à cause de cette pandémie, qui traversent des deuils difficiles. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix qui vient de Dieu soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Miigwech, merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités, comme jadis d'autres le furent au mariage de Cana, nous sommes invités à un repas où Dieu se fait nourriture pour soutenir nos engagements en abondance. Le voici, l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce vin que nous buvons, joie de l'homme, joie de Dieu, ton alliance est révélée. Au royaume des vivants, nous boirons le vin nouveau. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Tant de gens rendent discrètement service. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia.
Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Tant de gens ouvrent des passerelles discrètes entre les communautés. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Tant de gens œuvrent pour la paix. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Jésus fait signe en partageant le vin aux noces de Cana. Nous sommes invités à faire de nos vies des signes de la présence de Dieu, mais avec quoi donc? Nous entendrons un extrait de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Saint Paul voit dans la multitude des services rendus les dons de la grâce. Écoutons un extrait de la première lettre aux Corinthiens. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée, par l'Esprit, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. Un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi. Un autre encore, dans l'unique Esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Que Dieu lui-même vienne renforcer en toi la certitude que tu es rempli de dons et de talents à mettre au service des autres. Que le souffle de Dieu te donne la joie de les exprimer discrètement et qu'il t'accompagne et te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, paix et joie. La mission réussit lorsque les gens plient leurs talents au service des autres et à leur libération. C'est notre tâche dans le monde entier. Oui, portons la lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, maison pour tes enfants. Quand les cœurs refusent le partage, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, demeure de Jésus. Quand l'orgueil rejette sa présence, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, foyer de ton amour. Quand la haine empêche la tendresse,